Pékin marche à découvert. Des législateurs américains lancent plusieurs projets de loi visant le Parti communiste chinois. Ces projets visent à demander des billions de dollars de remboursement dans le cadre d'une loi intitulée « La Chine ment, les gens meurent » ou de tenir Pékin pour responsable de la pandémie. Comment les États-Unis se positionnent-ils vis-à-vis de la Chine? De vives réactions se sont fait entendre après que Joe Biden a levé des droits sur les panneaux solaires, mentionnant le climat comme la plus grande menace. Mais qu'en pensez-vous? L'Occident doit-il travailler avec la Chine sur le climat ou contrer le régime communiste? Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le coût de la pandémie de Covid-19 augmente chaque jour, mais plus le monde en apprend sur ses origines, plus les preuves se tournent vers la Chine. Le Parti communiste chinois doit-il être tenu pour responsable des dégâts? Et si oui, dans quelle mesure? Des responsables américains ont présenté deux projets de loi visant à obtenir une compensation combinée de 20,6 billions de dollars. Voici à quoi ressemble ce chiffre. Le représentant du Texas, Troy Nehls, a présenté jeudi la loi « La Chine ment, les gens meurent ». Elle exigerait que le PCC rembourse les 4,6 billions de dollars dépensés par Washington pour contenir le Covid-19. De plus, elle bloquerait le transfert de fonds fédéraux vers la Chine jusqu'à ce que le régime communiste rembourse les États-Unis. Cette position ferme face au PCC a conduit à une autre résolution au début du mois. Cette mesure demanderait à la Chambre de tenir la Chine communiste comme redevable du paiement de 16 billions de dollars aux États-Unis, ceci dans le but de couvrir les pertes économiques des Américains. En vertu des deux projets de loi, la Chine devrait payer aux États-Unis plus de 20 billions de dollars au total. C'est plus que le PIB de la Chine en 2021, qui était d'environ 18 billions de dollars. Nehls a déclaré à Fox News que le PCC a causé à lui seul la mort d'1 million d'Américains et le pire désastre économique de l'histoire des États-Unis. Ces projets de loi interviennent alors que des responsables américains se préparent à enquêter sur les origines du Covid-19. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a récemment annoncé la création d'une sous-commission spéciale sur la pandémie de coronavirus. Ce groupe de travail enquêtera sur les débuts de cette pandémie qui a secoué le monde. Le chef de la commission parlementaire sur la Chine affirme que l'administration Biden est divisée sur une question clé. Quelle est la plus grande menace pour la sécurité des États-Unis, le climat ou la Chine? S'adressant à Fox News, le président Mike Gallagher a déclaré « Le président des chefs d'état-major dira que la Chine est notre plus grande menace à court, moyen et long terme ». Le directeur du FBI ainsi que la CIA et l'Agence nationale du renseignement ont averti que la Chine constitue la plus grande menace pour les États-Unis. Mais Gallagher a aussi dit qu'il pense qu'il y a des tensions au sein de l'administration. Ceci parce que certains fonctionnaires considèrent le climat comme la plus grande menace existentielle. Il fait référence à des responsables comme le tsar du climat John Kerry. Un fonctionnaire de l'administration a déclaré à Fox News qu'ils utilisent le climat comme un moyen de concurrencer la Chine. Dans ce contexte, un groupe bipartisan de législateurs américains fait pression pour faire passer une résolution. Si elle est adoptée, elle annulera la décision de Joe Biden sur les tarifs douaniers liés aux panneaux solaires. Voici la suite. L'année dernière, Biden a décidé de suspendre pendant 2 ans les droits de douane sur les importations de panneaux solaires en provenance de 4 pays d'Asie du Sud-Est. Ces pays sont le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande et le Cambodge. Plus de 80% des importations américaines de panneaux solaires proviennent de ces pays. Des installateurs de systèmes à énergie solaire ont applaudi cette décision. Mais les fabricants de panneaux solaires nationaux n'étaient pas contents. Voici pourquoi. Depuis des années, les fabricants américains de panneaux solaires luttent pour concurrencer la Chine. Ce pays a fini par dominer le marché mondial des panneaux solaires. Et grâce aux subventions de l'État, les panneaux solaires chinois sont vendus à un prix défiant la concurrence. En réponse, les autorités américaines ont imposé des droits de douane à l'importation au cours des 10 dernières années. Mais les producteurs américains de panneaux solaires soupçonnent la Chine de contourner les droits de douane par le biais des 4 pays d'Asie du Sud-Est. L'année dernière, une société américaine de panneaux solaires, Oshin, a pris des mesures. Elle a demandé au ministère du Commerce d'enquêter sur cette question. L'enquête a stoppé la plupart des importations de panneaux solaires à l'époque, ce qui a retardé les installations à travers l'Amérique. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, s'est joint aux entreprises américaines liées à l'énergie solaire pour protester. Elles affirment que l'enquête pourrait freiner les efforts de transition vers les énergies propres, et un groupe estime que ce retard pourrait coûter des milliards de dollars à l'industrie. Le président Biden a alors décidé de suspendre les droits sur les importations de produits solaires en provenance d'Asie du Sud-Est.
Plus tard, le département du commerce a découvert que certains fabricants de panneaux solaires chinois avaient contourné les droits de douane américains, en faisant transiter leurs produits par des pays d'Asie du Sud-Est. Maintenant, des législateurs des deux parties demandent une action. Ils avancent que leur but est d'aider les fabricants nationaux de panneaux solaires. Le projet de loi a été introduit par 3 démocrates et 3 républicains. Quelles promesses les étudiants chinois doivent-ils faire s'ils sont envoyés à l'étranger avec l'argent de Pékin? Des engagements découverts en Europe nous apportent des éléments de réponse. Des universités suédoises ont tiré la sonnette d'alarme lorsqu'elles ont découvert que des étudiants chinois, qui venaient grâce à des bourses financées par Pékin, devaient signer des accords avec l'État. Dans des contrats écrits, ces étudiants doivent promettre qu'ils ne s'engageront pas dans des activités qui nuisent aux intérêts de la mère patrie et qu'ils suivront la direction des consulats chinois. David Nord est le vice-doyen de la faculté de médecine de l'université de Lund, en Suède. Il a été découvert que plusieurs étudiants de son université avaient signé ces accords. Si nous avions eu connaissance de ces contrats au préalable, nous n'aurions jamais pu admettre ces étudiants. Nous avons donc réalisé qu'il existait un contrat dont nous n'avions pas connaissance. Ces accords sont conclus entre les étudiants parrainés et le Conseil chinois des bourses d'études, ou CSC. Cette agence dépend du ministère chinois de l'Éducation. Il envoie des étudiants chinois étudier grâce à des bourses dans le monde entier. Mais les bourses de l'agence sont accompagnées d'un piège. Dans certains cas, elle exige que l'étudiant jure fidélité au Parti communiste chinois. En voici un exemple. Dans l'une des directives de candidature du CSC, il est indiqué que les candidats doivent soutenir la direction du Parti communiste et la voie du socialisme aux caractéristiques chinoises. Dans une autre directive, le CSC a déclaré que le programme n'enverrait pas ceux qui présentent des problèmes politiques. Il demande également aux bénéficiaires de soumettre des rapports de recherche périodiques au consulat chinois. Ce que les étudiants chinois doivent rapporter n'est pas clair. Tang Jingluan est un analyste des affaires chinoises. Selon lui, ces accords peuvent contraindre les étudiants chinois à s'engager dans des activités de renseignement ou à voler de la propriété intellectuelle. Ils risquent d'être contraints de suivre les ordres du Parti communiste chinois, comme de participer aux opérations d'influence du régime à l'étranger, de recueillir des renseignements ou de voler des propriétés intellectuelles. Ces étudiants pourraient être contraints de participer à ces activités politiques. Tang a fait remarquer que si de nombreux étudiants chinois qui étudient à l'étranger le font grâce à leur propre argent, les pays doivent être extrêmement prudents à l'égard des étudiants parrainés par Pékin. Une fois qu'ils ont signé l'accord, techniquement parlant, ces étudiants ne sont plus des citoyens chinois ordinaires, ils font partie du Parti communiste chinois. Je pense donc qu'il est important de faire la différence entre ceux qui travaillent pour le régime et le peuple chinois. Revenons aux accords découverts par les universités suédoises. Les contrats ne demandaient pas explicitement aux étudiants de prêter allégeance au régime. Mais des professeurs ont relevé un langage vague et des phrases comme ne pas nuire aux intérêts de la mère patrie, les qualifiant d'inquiétantes. En Suède, vous ne pourriez pas avoir un contrat de ce genre pour obtenir une certaine allocation dans le milieu universitaire. Vous ne pouvez pas dire que vous ne devez pas critiquer votre patrie. Cela violerait notre principe de liberté académique et de liberté d'expression. Selon Nord, l'accord pose également un autre problème. Le garant d'un étudiant, qui est généralement un proche, doit également signer l'accord. Selon le contrat, cette personne ne peut pas quitter la Chine pendant plus de 3 mois tant que l'étudiant étudie à l'étranger. Et si l'étudiant ne respecte pas l'accord et ne peut pas rembourser les pertes causées, alors ils doivent payer en contrepartie. C'est une forme de punition collective qui va à l'encontre des valeurs de notre université. C'est une punition collective, c'est contraire au droit humanitaire international. 2 universités suédoises ont cessé de travailler avec le CSC. Néanmoins, Nord a déclaré que des universités débattent d'une approche coordonnée. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.